Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un futur projet d'une italienne Club Sport. Donc Club Sport, c'est une préparation route, circuit, donc on va dire street légal, dans la mesure du possible. Donc c'est une italienne, 6 cylindres. Je pense que vous savez déjà parce que j'ai fait une pseudo-présentation sur ma chaîne. Bon bah je vous fais pas attendre plus longtemps. 147 GTA qui a pas mal vécu. Il y a quand même pas mal de boulot à prévoir dessus. C'est pas de première jeunesse comme on dit. Donc là j'ai retiré le capot parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vous fais le tour du propriétaire. Donc voilà, il y a quand même il y a des rayures. C'est une voiture voilà qu'on n'a pas martyrisée, mais ça a dû servir tous les jours. Elle n'a pas trop de kilomètres malgré tout. Mais voilà, l'entretien a été un petit peu négligé. Donc on va s'occuper d'elle. Bon, malgré tout, la voiture a roulé, hein. Alors... Et elle est tombée en panne sur le retour. Donc là, il tourne sur, en gros, 3 cylindres. La voiture, elle a des ratés, des secousses, énormément de mal à démarrer. J'ai fait le diag. Donc en défaut, on a un capteur de phase qui est présent et un en-allumage générique. Donc en gros, on ne sait pas sur quel cylindre, mais il n'y a pas d'allumage. Et quand on essaye de démarrer, ça met 3 plombes à démarrer. Ça tombe pas très bien. Pète à l'échappement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par changer les bobines d'allumage tout de suite là. Pourquoi? Parce que je les ai. Bon, j'ai pas que ça, hein. Il y en a pas mal, mais les bobines sont là. Donc tout ça, c'est ce qui doit être monté sur la voiture. Donc j'ai vraiment pas mal de boulot. Mais en priorité, ça va être de la faire tourner correctement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème plus grave. J'espère que c'est les bobines, tout simplement, parce que ça va vite à changer. Enfin, vite. Là, il y en a 3. Là, il y en a 3 là-dessous. Donc, faut retirer la pipe d'admission complète, les caches couve-culasse, et après, c'est bon. Et une fois que ça, c'est solutionné, je vais m'attaquer à la distribution, l'embrayage, l'autobloquant. Parce que oui, on va mettre un autobloquant dedans. Et il y a surtout les collecteurs d'échappement à changer, la ligne, les amortisseurs, la révision complète, tous les fluides, toutes les courroies, tous les galets, toutes les sondes. Il y en a énormément. Il y a la butée d'embrayage, le kit de distribution, les 4 sondes lambda, capteurs de phase, les amortisseurs, les étriers pour passer en gros diamètre. Parce que celle-ci est équipée de 300 mm, je crois, ou peut-être un peu plus. Je dirais peut-être une bêtise. Donc les gros disques sont là, les collecteurs, la ligne, les plaquettes arrière, la barre anti-rapprochement arrière, la barre anti-rapprochement avant, des bobines, un moyeu de volant, des combinés filetés, les magnifiques petites sorties, des platines de siège pour des sièges Recaro, qui sont pas là, mais ils sont au chaud, les bougies, les joints speed boîte, l'alternateur, le démarreur. C'est beau! Très très beau! La durite induction, les harnais. Là-dedans, c'est tout un kit polyuréthane complet pour la voiture, des étriers d'occasion qu'il va falloir refaire, un embrayage, des disques arrière, une pochette de joints, un volant, pompe à eau, kit d'accessoires. Il y en a encore partout. Là, il n'y a pas tout. Encore des platines. Alors franchement, je pense que ça va être un super petit projet.
On va pouvoir aller jouer avec ça sur circuit. Et je vous dirai pas quel circuit, mais dans mes vidéos, il y a, il y a en gros la réponse. Dites-moi en commentaire si vous pensez savoir sur quel circuit elle va terminer cette petite auto, qui est pas si petite que ça, parce qu'elle a des ailes magnifiques. Ah, j'adore cette voiture. C'est vraiment... C'était mon kiff de l'époque, c'est toujours mon kiff d'aujourd'hui. Elle a une sonorité. Elle a une bouille. On va dire aussi qu'elle a des hanches. Ah, puis des sièges spécifiques à ce modèle-là, mais malheureusement ne vont pas rester. Bon, allez, j'attaque. J'essaie déjà de la faire tourner correctement. Pas sur 3 cylindres, mais lui retrouver ses 6 cylindres. On fait pas de downsizing ici. Fuck le downsizing. Et je vous fais la suite en vidéo. Putain, 4 vis par bobine, quoi. S'il avait dans la tête l'ingénieur de chez Alpha, là. Pensait qu'ils allaient se sauver ou quoi? Et maintenant, tu vois les voitures modernes, ils ont même pas de vis. Ils sont juste posés comme ça dans le couve-culasse. Ça pose pas de problème, hein. Payez pas les vis à l'époque, à mon avis. Ou alors, il y avait un fournisseur, là, il fallait en vendre. Et prime de fin d'année. Et qui a dit si tu m'achètes 100 000 vis M6, peut-être BTR, eh ben, je t'offre un voyage à l'île Maurice avec ta femme et tes gamins. Donc vas-y, faut que tu m'écoules du stock. Tac, tac. Oh, petit tournevis. Salut gros. Oh, c'est pas beaucoup serré ça. Ouais, pas du tout même. Ah, j'ai pas pris la bonne douille. Il n'y a pas la petite durite là à l'intérieur. Du coup, la bougie elle reste coincée. Mercredi. Pas de gros mots. Ah, elle était pas faite il y a pas longtemps la distribution. Hein. 152 000, je crois qu'elle a même pas 160 000. Vu que j'ai un problème de capteur de phase, je peux me mettre sur la voie aussi ça. C'est bien noir. T'as plus l'essence. C'est bon signe. T'as plus pas l'essence. Mais c'est bien noir quand même. Oh, ça c'est trempé. Ouh. Ouh, c'est pas vieux, c'est trempé. Ouh. On va se prendre 3 bougies, 3 bobines. NGK, ça c'est la vie. Y a rien de mieux. Pas cher, fiable. Boum. Oh yeah. Oh là là. C'est vraiment de la merde. Credi. Ce que je chante là. Hop. Au couple. Je suis tout seul. Boum. Qu'est-ce que c'est beau. On va essayer le plus simple. Pareil.
vois ça. Bon. Bah... Du coup, je vais peut-être contrôler la distribution. Puis faire les bobines, voir si elle n'est pas décalée. Vu que j'ai un problème de phase. Donc c'est le rapport entre le vilebrequin et les arbres à cam. Ça se trouve, elle est peut-être bien décalée, cette voiture. Je vais quand même retirer la pipe d'admission, c'est pas très long. Mettre les 3 autres bougies, 3 autres bobines, pour éliminer ça, être sûr. Et après, j'ai regardé du côté de la distribution. Énormément de place. Allez. Bon, je vous fais un petit retour. Je vais arrêter là, de toute façon. J'ai regardé, j'ai retiré le cache, là, voir pour la distribution s'il n'y avait rien d'anormal. Donc, a priori, ça va, il n'y a rien. Donc, j'ai changé les bobines. C'est pas ça, ça tourne pareil. J'ai continué, j'ai retiré tout ce qui est canalisation d'air. J'ai changé le capteur de phase qui vient en bout d'arbre. C'est comme il est en défaut. Je l'avais, je l'ai monté, on sait jamais. C'est pareil. Donc là, la prochaine étape, c'est de démonter pipe d'admission, changer bobine bougie, remonter provisoirement, la mettre en route, voir si c'est ça. Sincèrement, je pense pas. Je pense que tout me pense à dire que la distribution serait mal calée. Vu que c'est toujours ce défaut de phase qui est permanent. Et du coup, comme elle est décalée, après ça fait des problèmes de raté d'allumage, ce qui me fait remonter de défaut dans le calculateur. Donc je vais quand même réessayer, remonter, la mettre en route, ça sera pareil. Et là, je vais attaquer, retirer les deux couves culasse et recaler la distribution, voir si elle a besoin d'être recalée. Et si ça démarre, après, je changerai la distribution. J'ai retiré la pipe d'admission, changé les bobines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 1, 2, 3, j'ai changé avec les bougies. J'ai remonté la pipe d'admission. Je vais essayer de démarrer. J'ai rien vu d'anormal. Hop. Closer. Bon bah en gros c'est pareil. C'est pareil. Ce qui veut dire que ça ne vient pas de l'allumage. Et que bah du coup je vais contrôler la distribution. Je vais tout redémonter, mettre mes cales, et puis on va voir ça. Allez, c'est parti. Les petits loulous, j'ai une bonne nouvelle. J'ai démonté les couves culasses, pipe d'admission. J'ai mis le moteur au point Moreau sur le cylindre 1. J'ai installé mes petites cales de calage distribution. Donc il y en a une là qu'on voit pas mais qui rentre parfaitement. Là, c'est parfait. Par contre ici, c'est nul. Nul, nul, nul. Donc je pense que voilà, le problème il est là. Je vais essayer de recaler tout ça. Et on va voir si ça tourne mieux. Donc ouais, c'est vraiment... il y en a 1, 2, 3 qui sont décalés. Vu ce qu'il y a comme jeu, au moins une dent, facile. Par arbre. Allez, on recale tout ça et on voit si ça démarre. Bon, je viens de caler le moteur là avec les cales. Donc je suis au point Moreau. J'ai mis la petite pige là pour être sûr. Donc, ça, parfait. Ça, parfait. Ça, parfait. Parfait. C'est calé, c'est calé. Bon, on va essayer. On va tout remonter, on va voir si ça tourne bien. Et tout est remonté. J'ai remonté ça provisoirement, hein, juste pour voir si elle démarre. J'ai rien serré au niveau des colliers. J'ai mis 3 vis au couve culasse. Pas de carter distrib. Juste voir si ça démarre. Donc là,
C'est bon, il n'y a pas de défaut. Hop. L'air d'aller. Ah. Ça a démarré. Ça tourne bien, mais ça a calé. Pourquoi? En tout cas, ça tourne bien. Ça c'est bien, pas de défaut. Pourquoi? Ça c'est top, c'est bon, ça tourne. Bon, vu qu'à cale, à mon avis, c'est à cause de la durite d'air qui est complètement pétée. J'ai débranché le débitmètre. Débranché le débitmètre là. Du coup, ça squeeze le débitmètre, ça passe en capteur de pression. Enfin, ça prend des valeurs fixes. Ouais, alors le défaut moteur, mais au moins, peut-être voir si ça tourne mieux. C'est pas beau ça? C'est bien le débitmètre qui me fait chier. En plus, il y a plein de prises d'air là, il n'y a pas les colliers. Ah, respire cette bonne huile. Putain, ça pue. Mercredi, ça pue. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. C'est bon, panne solutionnée, trouvée, tout le tralala. Elle fonctionne, elle a ses 6 cylindres. Il n'y a pas eu de dégâts. Donc là, on va pouvoir attaquer tout ce qu'il y a là. Il y a du boulot! Et je vous laisse me suivre pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir!